Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Aubert. Vous pouvez me retrouver sur mon site catherine-aubert.com. Je suis coach de vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des gens heureux. Vous l'avez constaté comme moi, il y a des gens qui paraissent très heureux et ceux qui le sont moins pensent d'eux qu'ils sont souvent chanceux. Alors je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la chance est le seul élément qui permette d'être heureux ? Eh bien, la réponse est la vôtre, mais en ce qui me concerne, je suis persuadée que non. Je crois et je pense sincèrement que les gens heureux sont des gens qui appliquent des principes au quotidien. Et je vais vous parler de ces principes. Le premier, c'est l'attitude. C'est-à-dire que face à un événement, ils auront une façon d'interpréter les choses qui sera sans doute positive. On a toujours la possibilité de choisir entre voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc c'est un principe d'attitude. Le deuxième principe, c'est la responsabilité. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là considèrent que dans 90 à 95% des cas, ce qui leur arrive est lié à ce qu'ils ont mis en place avant. Donc, ils considèrent qu'ils ont une grosse part de responsabilité dans les événements qui leur arrivent. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais disons que globalement, ils se sentent responsables. Troisième principe, la passion. Quand on est passionné, comment sait-on qu'on est passionné ? Quand on est passionné, on se sent transporté, on est dans la joie. Je ne sais pas, quand vous allez travailler, si vous décidez par exemple de changer de métier, c'est sans doute parce que vous avez compris que le métier que vous occupiez avant ne vous apporte plus autant de satisfaction. Et donc, si vous décidez de faire une reconversion, par exemple, eh bien, j'ose croire et j'espère que c'est parce que précisément vous êtes passionné et vous avez envie de faire autre chose de beaucoup plus intéressant. Donc, la passion va vous permettre de soulever des montagnes. Le quatrième principe, la persévérance. Ça veut dire que rien n'est acquis, il faut toujours travailler, et puis expérimenter et se dire un jour je vais atteindre mon objectif, c'est sûr, et je vais donc mettre en place toutes les étapes qui vont permettre d'y arriver. Ensuite, ces gens-là, ces gens heureux, ont sans doute la capacité de s'entourer de bonnes personnes. Ça veut dire des gens qui vont plutôt les dynamiser plutôt que de les freiner. C'est très humain ça, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose et qu'il en parle à quelqu'un d'autre, qu'on lui dise « Ah, mais c'est difficile, tu vas y arriver ». Moi, je sais que dans mon enfance, on me disait tout le temps « C'est trop dur, tu ne peux pas, tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi ». Donc, vous imaginez bien qu'avec une telle attitude, c'est pas très encourageant, ça finit par vous démotiver si vous n'avez pas suffisamment de passion, justement. Ensuite, ces gens-là sont plutôt honnêtes. Et quand je parle d'honnêteté, je suis moi persuadée en tout cas que lorsqu'on est honnête, c'est toujours payant sur le long terme, toujours. Autre principe utilisé par les gens dits heureux et dits chanceux pour les autres, c'est aimer. C'est-à-dire, on sait que l'amour, c'est quelque chose qui nous permet de nous surpasser. Donc de faire mieux de jour en jour. Donc c'est très important, on sait que l'amour est un sentiment extrêmement puissant. Enfin, on peut aussi considérer que ces gens-là sont d'excellents communicants. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être appris, ou que c'est naturel, les bases de la communication, c'est-à-dire qu'ils auront une très grande capacité d'écoute, et dans ces cas-là, évidemment que c'est très intéressant pour l'interlocuteur, et puis quand on est dans une écoute de qualité, on peut évidemment s'enrichir de l'expérience des autres et des informations qu'il peut nous apporter. Autre principe qui est respecté par les gens dits heureux, dits chanceux, c'est cette capacité à vivre le moment présent. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le passé, on ne peut pas revenir dessus. C'est passé, c'est terminé. Sauf que si on décide évidemment de faire un travail de reprogrammation pour que les choses soient envisageables d'un côté plus positif, mais le passé est passé. Quant au futur, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Alors évidemment, c'est important d'être dans le futur parce que c'est ce qui va nous permettre de se fixer des objectifs et c'est toujours très important de se fixer des objectifs. Vous voyez, là, on est en fin d'année, probablement que vous allez vous fixer des objectifs pour l'année prochaine, peut-être l'objectif d'être plus heureux. Et dans ce cas-là, c'est important évidemment de s'intéresser au futur, mais il faut surtout et aussi être ancré dans le moment présent. Pourquoi ? Parce que le moment présent, c'est ce qui nous permet de ne pas passer à côté de notre vie. C'est-à-dire si on est toujours en train de regarder le passé et l'avenir,
ben finalement on profite pas des instants qui sont là et qui peuvent être des instants de petit bonheur. Et les petits bonheurs, c'est quand même ce qui fait à la fin le grand bonheur. En tout cas, je crois que ça y contribue beaucoup. Ensuite, ces gens-là ont une capacité et une volonté d'aider les autres. Et on le sait aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, on sait que les gens qui sont dans une relation d'aide, comment dire, ça les rend plus heureux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sentent utiles à la société. Ils ont le sentiment que ce qu'ils font est gratifiant. Ok? Ensuite, croire en soi. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a plutôt des gens qui sont là pour nous dire « mais non, c'est difficile, tu vas pas y arriver ». Donc il est évident que croire en soi, c'est important. Ça veut dire qu'on fait fi de ce que les autres peuvent nous dire et on se dit « mais moi je connais ma valeur, je connais mon mérite, je sais de quoi je suis capable » et par conséquent, évidemment, ça va vous aider à atteindre votre objectif. Si c'est d'être plus heureux, effectivement, ça va fonctionner beaucoup mieux. Et enfin, il est essentiel, non, il y en a un autre, deux autres même, d'agir. Parce que c'est bien de lire des livres, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de s'intéresser à tous ces sujets, comment réussir, comment être heureux. Mais si on ne fait rien et qu'on ne met pas en pratique au quotidien, je vous assure qu'il ne se passera pas grand-chose. Hein, on ne peut pas simplement... J'écoutais hier une vidéo de mon enseignant et il expliquait, si vous lisez par exemple des tas de livres sur un sujet, à la limite, ça sert pas à grand chose, il vaut mieux en lire un et se dire, cette année, donc je vous le propose, hein, puisqu'on va arriver en 2020, pardon, cette année, je décide de me centrer sur un objectif et je m'y mets à fond. Donc je vais lire un seul bouquin, mais je vais mettre en place les principes qui sont donnés dans ce livre, si ça vous convient, bien sûr. Vous voyez, on peut aussi procéder comme ça, hein, se dire, ben voilà, moi, voilà ce que je fais, je lis un seul bouquin, mais par contre, tous les principes qui me parlent et qui sont intéressants, je les mets en application. Et puis enfin, dernier principe, et pas des moindres, apprendre. Apprendre par l'expérience, pratiquer. Se dire, ben voilà, pour être heureux, il y a un certain nombre d'exercices à faire, par exemple, au quotidien, des choses très simples, basiques, qu'on apprend aussi en coaching, et je vais les faire tous les jours. Et évidemment, après, ça va changer mon mindset, ça va changer mon état d'esprit, ça va peut-être me permettre sûrement, d'être plus heureux. Voilà, donc si vous pensez que les gens heureux sont des gens chanceux, moi je vous invite à considérer qu'ils ne sont pas seulement chanceux, mais ils mettent en place tous ces principes qui sont des principes qui vont les aider à atteindre leur objectif. D'accord? Donc je vous propose, si vous voulez, pour l'année prochaine peut-être, si vous envisagez d'être plus heureux, bien de respecter ces principes. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et excellente fête de fin d'année et très bonne année 2020.